de Seine-et-Marne et de Haute-Savoie. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Votre message aveyronnais me touche particulièrement. Monsieur le Premier ministre, tout le long de la crise sanitaire que nous avons traversée, la démonstration a été faite de la pertinence et de l'efficacité des acteurs et institutions locaux dans la gestion des besoins et des services de nos concitoyens. À bien des égards, la France a redécouvert les talents et le dévouement de ses collectivités territoriales, de leurs élus, de leurs agents et de leurs politiques. L'agenda parlementaire de ce début de session extraordinaire est très chargé et les concerne sous bien des angles. Le Sénat se lance dans l'examen de la loi 4D, dont les territoires attendent qu'elle leur donne de la respiration dans les projets qu'ils pourront porter d'eux-mêmes. Très prochainement, vous avez annoncé le débat sur la loi Grand Âge et Dépendance, moult fois reporté. Au même moment, notre Assemblée entame l'examen d'une loi sur la protection des mineurs. Ce texte est indispensable pour de nombreuses raisons, mais il est aussi à ce stade très imprécis. Gageons que son examen va lever doutes et ambiguïtés. Ma question, Monsieur le Premier ministre, porte sur les moyens que vous comptez donner aux collectivités, à commencer par les conseils départementaux, pour faire face à ces lourdes charges. Accompagner le vieillissement, prendre en charge les nombreux mineurs isolés ou en difficulté, représente des coûts exponentiels pour les conseils départementaux. Les Français doivent être égaux face à ces défis. Il n'est pas envisageable que les seuls contribuables locaux doivent les assumer, en plus des inégalités territoriales déjà existantes. L'État doit donner les moyens d'une solidarité active et uniforme. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, monsieur le député, non, pardon, je voulais être sûr de répondre correctement à votre question et donc de l'avoir parfaitement saisie. Parce que j'ai entendu parler de l'aide de l'État pour les collectivités, et vous avez parlé des soignants, et ensuite vous avez parlé des encadrants pour la petite enfance. Donc je ne suis pas sûr de répondre correctement à votre question, pardonnez-moi pour cela. Parce que si vous voulez parler de l'engagement des collectivités au service de leurs soignants, évidemment, il a été réel. Et d'ailleurs, nous poussons avec Brigitte Bourguignon, avec Adrien Taquet, les départements à accompagner les hausses de salaire. Je pense aux aides à domicile, je pense à un certain nombre de professions qui ont été très fortement mobilisées pendant la crise sanitaire et la vaccination. Je ne sais pas, je vais peut-être vous laisser du temps pour reposer la fin de votre question. Je crois qu'il vous restait quelques secondes, si jamais j'étais à côté. Il vaut mieux, mesdames et messieurs les députés, quand on n'est pas sûr de comprendre une question, proposer de son temps pour la reposer plutôt que de répondre à côté. Monsieur le député. Monsieur le ministre Véran, je suis confus de vous prendre au dépourvu, mais ma question ne portait pas du tout ni sur la santé ni sur les soignants. Elle portait sur les moyens que l'État compte confier aux départements, aux conseils départementaux, pour assumer les charges nouvelles que les lois que nous sommes en train de débattre ici à l'Assemblée nationale et au Sénat vont leur octroyer. Merci. Monsieur le ministre, oral de rattrapage. Mais non, c'était Mme Gouraud. C'était pour Mme Gouraud. Oui, monsieur le député, vous l'avez dit, il y a le projet de loi 4D qui va être très prochainement examiné au Parlement. Jacqueline Gouraud serait, ainsi qu'Adrien Taquet, tout à fait fondée à vous répondre. Je crois que ça fera partie des débats parlementaires que vous aurez à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'accompagnement des mesures nouvelles. Il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées qui ne sont effectivement pas dans le champ du social, mais croyez à l'engagement de l'État aux côtés des collectivités pour les accompagner dans toutes leurs missions.